Bonjour, je suis Thomas, je suis le CTO de CityTaps, je suis à bord depuis le mois de mars. Donc en tant que directeur technique, je suis un peu sur toute la partie technique, aussi bien de conception, réalisation, déploiement et support après sur le terrain auprès du service qu'on développe. La solution CityTaps s'appuie sur plusieurs briques technologiques. On a d'une part des objets communicants déployés sur le terrain, des problématiques de communication de ces objets pour qu'ils nous remontent de la donnée dans notre cloud, donc avec des problématiques radio, et ensuite toute une brique logicielle de traitement de la donnée, de présentation de la donnée pour donner du sens et se connecter après avec nos utilisateurs et nos partenaires. La base de notre solution, c'est ces objets, ces compteurs d'eau communicants qui nous remontent de la donnée et qu'on peut piloter à distance pour fournir de l'eau ou arrêter le service quand il n'y a plus de crédit. Ces objets communiquent avec un réseau de basse consommation, en LoRa, qui nous remonte de la donnée donc, sur des serveurs. Et après, on est sur une architecture orientée microservices avec de la containerisation Docker pour acquérir, stocker, traiter la donnée. Et après, on la présente sur des interfaces web. On se connecte avec nos partenaires après au travers d'API en dépendant de leur solution. On va dissocier deux briques, donc la brique objet et la brique cloud. La brique objet, on est effectivement sur le développement d'électronique, on développe notre propre compteur, notre propre module de communication sur LoRa. Et côté cloud, on est sur une architecture full stack JS. Donc on acquiert la donnée, on la traite en JS, on la déploie avec Docker sur AWS et on fournit ensuite nos services à travers des applications Angular. On est toujours à l'écoute des nouvelles technos, on essaie de challenger un peu les choix qu'on fait. Oui, donc il y aura des nouvelles technos, en particulier sur tout ce qui est traitement de la donnée, on va aller une tendance vers le machine learning et donc on va introduire de nouveaux algorithmes, nouvelles technos. Et ensuite sur la présentation des données, aujourd'hui on est juste sur une interface web et on a vocation à aller sur plus d'outils pour accéder aux données pour nos bénéficiaires et pour les utilisateurs qui sont les opérateurs d'eau. Aujourd'hui le trafic est peu élevé, on a une vingtaine de compteurs déployés donc en Afrique. Ce volume a vocation à se développer sur l'année prochaine. On commence à acquérir de la donnée. Maintenant, le problème, c'est d'effectivement donner du sens à cette donnée, de la traiter. Et c'est là où le challenge il est plus sur effectivement comment on traite la donnée que comment on la récupère. Notre challenge, c'est effectivement de fournir un service qui fonctionne auprès de l'utilisateur final. Donc ça, on a prouvé maintenant que ça fonctionne sur un petit échantillon. L'objectif maintenant, c'est de rendre cette solution un peu plus industrielle, de pouvoir fabriquer nos objets en plus grande quantité. Donc on a un fort enjeu autour de l'objet connecté. Et ensuite, sur le côté cloud, c'est effectivement sur le traitement de la donnée. Aujourd'hui, on acquiert beaucoup de données. Maintenant, il faut lui donner du sens et apporter du conseil à l'utilisateur final et à l'opérateur d'eau sur cette base-là. Nos méthodes de travail s'appuient sur les solutions agiles. Donc aujourd'hui, les outils qu'on utilise, effectivement, ça va être du Trello pour le ticketing, du Git, bien entendu. Ensuite, on a un mécanisme d'intégration continue pour déployer notre code sous forme de conteneur Docker sur AWS. Et tout ça est monitoré par AWS, par Logentries pour analyser et surtout monitorer le système. Donc on a un cycle de développement qui est très orienté autour de nos usagers pour itérer rapidement sur les services qu'on leur propose. On est sur effectivement des méthodes agiles avec des sprints courts aujourd'hui à la semaine parce qu'on a besoin d'aller très vite et d'itérer très vite pour fournir des innovations et améliorer notre service au quotidien. Alors chez CityTaps, on s'intéresse beaucoup à l'open source, on s'appuie sur beaucoup de modules qui sont en particulier autour de Node qui viennent du libre. Aujourd'hui, nous ne contribuons pas particulièrement à des projets, on suit cet écosystème de près et effectivement, quand on aura acquis assez d'expérience et de compétences pour contribuer à ces projets, nous le ferons. La force chez CityTaps, c'est de proposer à des devs de participer à un projet global, projet d'Internet des objets, avec à la fois au sein de l'équipe des compétences hardware et des compétences logicielles. Les challenges au quotidien, c'est de réussir à mettre en musique l'ensemble de cette chaîne-là. On est sur un fonctionnement où les développeurs participent à l'intégralité du développement, depuis sa conception au développement jusqu'à recette et mise en prod. Et donc les développeurs ont une grande responsabilité et autonomie, on va dire, les deux en même temps, sur leur livrable.